Je vous le disais dans les titres, de plus en plus des retraités aujourd'hui choisissent de revenir sur le marché du travail. Ils se réinventent et découvrent de nouvelles passions en apportant leurs riches expériences. Ce retour au travail, notons-le, n'est pas sans défi. Fulgence Pikoumou est allé au pas de quelques-uns d'eux. C'est le dossier de la rédaction. Ils sont plusieurs, retraités de la fonction publique ou du secteur privé, qui reprennent le service un peu partout dans leur coopération, surtout à l'instar de Marcel Ngatsele, ancien présentateur des journaux à Radio Congo, antenne de Pointe-Noire, retraité en 2021, mais rappelé à Lux FM du groupe Lux Média, avec la volonté de toujours partager son expérience. Tel est le leitmotiv de ce retour. Lorsqu'on arrive à la retraite, il y a deux questions qui se posent. Il y en a qui restent à la maison, il y en a qui veulent apporter leur expérience acquise pendant des années. Et je suis donc venu à Lux Média justement pour apporter la connaissance que j'ai dû acquérir pendant des années durant, dans le cadre du journalisme bien évidemment, pour essayer d'encadrer et apporter une valeur ajoutée à ceux qui y travaillent. Brillant journaliste avec une carrière copieusement acquise et sur plus de 36 ans de travail à la radio nationale, où il fera valoir ses droits à la retraite en 2021. Comme une véritable bibliothèque, ce forger de l'université Mariengwabi va attirer l'attention des services RH de la radio Lux FM, pour qui le vétéran est un trésor. Généralement, les entreprises font recours à ce type de profil lorsque celles-ci recherchent de la compétence, lorsque celles-ci sont en quête d'une personne qui a plus d'expérience dans son domaine et qui viendra pour encadrer soit les nouveaux diplômés, ou soit pour venir relever les capacités des travailleurs d'un service ou d'un département de l'entreprise. Et dans ce même élan, Lux Média a intégré cela dans sa politique de recrutement. Et jusqu'ici, tout se passe très bien. Pour ses collaborateurs immédiats, Marcel est un privilège, une école où l'on apprend au quotidien. C'est un privilège en tout cas de travailler à côté d'un ancien, d'un doyen actif comme Marcel Gachilé. En tout cas, on apprend tous les jours. C'est vraiment une grande école, travailler à côté de lui. Et vraiment, j'en suis très fière parce que beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Et moi, j'en profite en tout cas d'apprendre du jour au jour. Si les retraités de quelques domaines qu'ils soient sont d'autant plus importants qu'on ne le pense, que devrait-on penser alors de cette question si épineuse, tant redoutée par plusieurs? Non, la retraite n'a jamais été un mal en soi. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes maltraités, mais je ne le suis pas, parce que la tête doit fonctionner. Quelqu'un qui a étudié longtemps et qui a une tête qui fonctionne doit s'adapter aux difficultés de la vie. Et lorsqu'on vit, il y a de l'espoir. Il ne faut pas chercher à être à la maison parce qu'on est retraité. Non, on meurt même plus rapidement et on n'a pas le temps de transmettre les connaissances. C'est une expérience acquise, chacun dans son domaine, que ce soit la santé, en journalisme ou partout. C'est une expérience qu'il faut partager aux autres. De l'autre côté, Philippe Koubanzoulou est un enseignant, conseiller pédagogique, parti à la retraite depuis 2017, après 37 ans de loyaux services rendus à l'État congolais. Lui aussi sera rappelé dans sa corporation, cette fois-ci comme chef d'un établissement scolaire, toujours dans l'objectif de former et de partager son expérience. Je suis donc ici arrivé à la lauréate d'Antoinette comme directeur de l'établissement. Or, chef signifie conseiller honnête. C'est un conseiller honnête qui doit éduquer et former. Et voilà pourquoi que même si je suis allé à la retraite, je dois continuer à éduquer, je dois continuer à former. Mais le retour sur le chemin du travail ne peut se faire sans défi. Les défis, il y en a, et il faut commencer par la santé, parce que lorsqu'on est retraité, il faut faire attention à sa santé. Et il s'agit pour moi personnellement de me réveiller tôt le matin, et ceci tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devrez être à votre poste du devoir lorsqu'il est l'heure. Car en matière de radio, l'heure c'est l'heure. Ils sont nombreux d'être convertis presque dans tous les domaines, et plus nombreux encore qui ont choisi de repartir au village. C'est dire que le retour au travail après la retraite peut être une expérience enrichissante. Marcel et Philippe
nous rappellent que l'âge n'est pas une barrière pour explorer de nouvelles opportunités et partager leur savoir-faire. Leur exemple montre que la retraite n'est que le début d'une nouvelle aventure.